Bon, ouais, donc, Erev Tov, bonne soirée. Dans les temps agités que nous vivons, on a besoin d'ajouter dans Dimouna Torah, Tfila, Avat Israël, tous les Inyanim. Et comme j'ai dit la semaine dernière, la semaine d'avant, je dis, je répète que nous faisons tous partie de l'armée d'Hachem, d'Ivot Hachem, chacun avec ses armes, chacun avec ses capacités, chacun avec son âge. Il est clair que certains ne feront pas partie des commandos de choc, mais en fait, c'est que chacun fait partie du commando de choc qui a un rapport avec lui, qui le concerne, qui le touche. Et donc nous, bon, on est en foot salaret, on fait de notre mieux pour renforcer donc l'armée d'Hachem contre les éternels assaillants qui essaient de nous effacer. Et bon, Hachem, on est sûr que comme Amalek, c'est nous qui effacerons Amalek et c'est nous qui aurons la victoire. Donc on va commencer donc tout de suite, dire déjà quelques mots. Vivre avec son temps, vous connaissez tous le mot, vivre avec la paracha. Et dans cette paracha, on nous rapporte, on nous répète donc l'histoire de Yosef Hatzadik. Une histoire que tout le monde connaît, tellement touchante, tellement pleine d'émotions, où pour diverses raisons, on voit que quelquefois le Satan intervient et fait que des frères, et de quels frères il s'agit, des enfants des Yaakov, des Tzadikim, peuvent se tromper. Comme Yosef s'est trompé au sujet de ses frères, il rapporte, il dit Bat Abraham, il pensait que ce qu'il faisait n'était pas bien, il s'était trompé. De la même manière, les frères de Yosef se sont trompés par rapport à Yosef. Ils pensaient que c'était un agitateur, quelqu'un qui voulait casser la cellule familiale, l'union familiale. Et donc, il ne faisait plus partie du projet d'Hachem. Tout le monde savait, les enfants de Jacob savaient que les patriarches étaient en train de mettre à exécution le projet d'Hachem, d'amener la Dibaratonim, comme on dit de nos jours. À l'époque, c'était être méfit, la Elokut, amener le Gilouï d'Hachem, Gilouï Yorensov dans le monde. Il était macri, il faisait en sorte que chacun puisse dire Baruch Hashem, etc. On ne s'imagine pas de nos jours l'immensité du mérite et du travail qu'a fait Abraham de décider contre. Et il est allé à l'encontre de tout le monde, hein, de toutes les civilisations. Je ne parle pas des Sumériens, des Aztèques et tout ça, même ceux qui étaient développés, même les Grecs, même les Romains, s'entêter et dire que servir la Lune, servir le Soleil, servir toutes les forces avec lesquelles on vit dans le monde, c'est rien. C'était servir des intermédiaires. C'était faux. Il était le seul à dire qu'un Boréolam. Et on ne s'imagine pas de nos jours, alors que c'est un concept sur lequel on est habitué. On a réussi, on peut dire qu'on a réussi dans les nations. Les fameuses trois grandes religions, les Notrim et les Muslimim, c'est des monothéistes. Bon, certains avec des petites nuances, des nuances qui pour nous sont tout à fait négatives, mais quoi qu'il en soit, ils disent tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde. C'est énorme. En milvado. Ça, c'est Travel Abraham. Bon, Yitzhak, Yaakov, les enfants de Yaakov connaissaient le projet divin. Et malgré tout, ils sont trompés sur Yosef. Ils sont trompés. Pas n'importe quoi. Il faut réfléchir à Pialacha, comment ça fonctionne. Ils sont réunis, ils ont fait un Bedin, ils étaient rêves vital, puis Rouven l'a sauvé. C'est pas ça l'objet du shiur ce soir. Hein, ce sont des choses qui demandent une vraie étude approfondie, comment ils ont raisonné, comment ils sont réunis, comment ils sont arrivés à cette conclusion. Quoi qu'il en soit, dans les faits, il a été jeté dans le puits, il a souffert, beaucoup souffert. Et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? On apprend que dans la vie, on pourrait se plaindre, se dire, voilà, il nous arrive des catastrophes. Imaginez le frère, le jeune Yosef,
disons-le, le fils préféré de Jacob, se trouve jeté dans un puits. Un tas de pérégrinations, il souffre beaucoup. Il peut se dire, bon, ben, ça c'est la catastrophe, c'est la fin, je baisse les bras. Là, on a un immense enseignement, et ça, il faut le dire, le répéter. Un immense enseignement, c'est savoir que à kol Bami Hachem. Quand des personnes nous font du mal, c'est Hachem qui le fait. Un mot qu'on disait, il faut quelqu'un a demandé, un tzaddik qui lui a demandé, mais comment Hachem a laissé faire une telle chose? Je vais dire des mots durs et difficiles à comprendre. Au niveau de la Shoah, j'ai entendu ce mot-là dans les événements du 7 octobre. Comment Hachem il a laissé cette chose-là? Bonne question. Le tzaddik lui a répondu en faisant référence à la Shoah. Il ne faut pas demander comment Hachem a laissé faire, comment Hachem a fait la chose. C'est lui qui l'a fait. Pourquoi, comment, c'est d'autres questions. On n'a pas la réponse à ces questions-là. On a certaines réponses, on est approche de la vérité, mais très très loin de la vérité. Ce sont des choses qui nous dépassent. En tout cas, Youssef, le point. Il n'en a pas voulu. Il n'a pas tenu qu'en rancune à ses frères. On va voir dans les semaines qui vont venir, il les a poussés à bout, afin d'avoir la conviction qu'ils avaient fait tchouva. Mais il n'en a pas voulu. On peut dire, jusqu'à la fin de mes jours, je rancunier, pas du tout. Il faut se comprendre comme Yosef, Noël, Katson Yosef, le passage dit dans Télim. Noël, il est conduit comme Yosef, donc ses enfants, le clan d'Israël, un seul. Ça veut dire que Yosef, il a parfaitement conscience, il n'a aucune rancune envers ses frères. Et même si la personne n'a pu nous faire du mal, et même Alpidine nous a fait du mal, et après je va le faire payer, il va passer au Beddin, il va payer, il y a des onachim dans la Torah, oui. Ça, c'est les comptes avec Dieu. Et celui-là, il paiera, celui qui nous a fait du mal, il paiera. Après je il aura payé ce que la Torah demande, c'est tout dans chaque chose négative. Mais en ce qui me concerne moi-même, je dis c'était Be'at Hashem. C'est fait par Dieu. Donc, je n'ai aucune rancune. Même si cette personne m'a fait du mal. Ve'od, il y a autre chose. Et c'est ça qu'on va dans l'histoire de Yosef. Si Yosef Hatzadik est devenu le Mishneh Lameler, l'homme le plus puissant après le pharaon en Égypte, et donc dans le monde, c'est à la suite des tribulations et des souffrances qu'il a subies par ses frères. Vous voyez? Donc ça, c'est encore une fois, c'est pour Hachem, je ne sais pas, je pense que tout le monde dans sa vie a pu voir que parfois, ce sont des événements tout à fait négatifs, il a été trahi, il a ceci, il est arrivé des choses négatives, mais il faut le dire maintenant, hein, vous savez un mot du Chafetz Chaim qui disait il faut renforcer les armées en temps de paix. À un moment où on n'est pas dans l'épreuve, parce que dans l'épreuve, c'est difficile d'assimiler de tels concepts. Mais quand on est en paix, on réfléchit, on connaît la philosophie juive, oui, c'est comme ça que ça marche. Le projet, c'est comme ça. Je sais que l'événement négatif qui m'est arrivé, ça va sortir positif, et même que peut-être je ne vais jamais le voir, le positif va sortir de là, mais on est sûr, ça fait partie de notre émouna. Voilà, je dis des choses, c'est vraiment des fondements de la Yahadout que je suis en train de dire maintenant. On apprend ça de Yosef, il y a d'autres Mekorot, il y a d'autres endroits. Yosef, il n'a voulu dire personne. Et il savait que tout ce qu'il a enduré, la prison qu'il a faite, et puis les épreuves avec Potiphar, la femme de Potiphar, tout cela, il savait que c'était un ensemble d'événements qui était indispensable pour le hisser au niveau de Michel Ameller. Et c'est lui qui a sauvé le peuple d'Israël, c'est lui qui a amené ses frères, c'est lui qui a amené Jacob ensuite. Et ça a commencé toute l'histoire juive, l'Égypte, et puis la sortie d'Égypte, et puis le matin de Torah, etc., etc. Tout ça, si vous regardez toute l'histoire depuis le début, est venu avec des tsarot, avec des souffrances, avec des choses négatives. Donc nous savons, nous, que ces périodes qu'on passe, donc, tout le monde a connu ça, tout le monde a connu des Barminan, des décès, lo alenu, lo alechem, des décès, mais on sait que à terme, c'est un tremplin pour avancer, pour aller plus haut, pour s'approcher plus d'Hachem, pour servir Dieu encore plus. Voilà donc le point de la paracha que je voulais dire cette semaine. On apprend beaucoup de choses de Yosef, mais c'est vraiment le type de la personne qui a enduré toutes les pires choses et finalement il se retrouve au sommet. Voilà.
Pour se retrouver au sommet, il faut avoir beaucoup de nissionotes et surmonter ces nissionotes, surmonter ces épreuves. Et ce sont elles qui t'amèneront là où tu dois arriver. Et bien sûr, avec la pleine conscience que tout ça, c'est Beyad Hashem, et donc aucune rancune envers des personnes qui, à nos yeux, nous ont fait du mal. Voilà donc le point de la semaine, c'est j'assiste toujours pour qu'on vive avec un point comme ça, on vive avec. Il faut vivre avec la paracha, ça veut dire, bon, il y a beaucoup de choses qu'on étudie, si on fait Romash Rashi, beaucoup de concepts dans le Rashi, si on le fait comme il faut, mais bien de prendre un ékouda, un point, réfléchir, le garder, le mariner dedans, hein, kavouch que bouchal, c'est pour mariner dedans, de sorte que la chose nous change nous, à l'intérieur. Voilà donc le point que je voulais dire ce soir. Nous avons commencé bon, cette semaine, donc avant lundi prochain, donc on va fêter Hanouka, bien sûr. Donc je pense qu'il est tout à fait actualité d'en parler et nous raviver la halachot, encore une fois, de nous mettre dans le bain halachique de la halacha de Hanouka. Bien sûr, il faut se plonger déjà aussi dans la rouchaniout, qu'est-ce que ça représente, les lumières, l'obscurité, mais aussi, comme en tout cas c'est mon job à moi, c'est mon travail, c'est comment les Chachamim ils ont descendu cette rouchaniout, cette spiritualité, bien descendu dans des actes concrets, acheter de l'huile, acheter des mèches, les allumer, tant tel jour et à telle heure, etc. Toujours ces détails pratiques que l'on appelle, nous, d'Irabatartonim, parce que Dieu descend dans les choses les plus triviales, les plus matérielles. Je vais commencer blinder. Je voulais dire, j'avais pris l'habitude cette semaine, si vous vous rappelez, de faire une petite hasard, une petite révision des halachot de la semaine passée. La semaine passée, on a parlé de la mélacha de bonnet, avec tout ce que ça implique, faire une mechitza qui est matérielle. Mais comme je pense que nous n'avons qu'un seul cours de Hanouka, puis l'année prochaine, on sera bien avancé dans Hanouka, donc je vais garder tout le cours pour Hanouka et je reviendrai blinder sur la Chazara, sur bonnet, sauter, etc. Donc, cette fête de Hanouka, déjà, vous savez tous que la fête de Hanouka se distingue par son côté Hidour. C'est la fête du Hidour. Il se manifeste, Méadrin et Anéadrin, bon, avec toutes les chitotes que vous connaissez. Les Méadrin, il y a un Hidour, c'est que il n'y a pas seulement le papa qui allume, mais chacun des membres de la famille allume. Le minac, c'est pour les garçons, mais dans la théorie, ça serait même pour les filles. Et puis une deuxième idour, c'est qu'on augmente, on commence avec une bougie, et puis on monte jusqu'à 8 bougies le 8e jour. C'est ce concept d'ajouter, être méader bamisor. Faire mieux, toujours grandir, toujours. D'où voit-on que cette fête, elle est synonyme de hidour, d'embellissement de la mitzvah, de plus. Beaucoup de mitzvot aussi, on parle du hidour dans les arba minim, un etrog moudar, dans les tchilines, on prend des tchilines de bonne qualité, etc. Mais ça, c'est le passouk Zekedin Valveu. C'est Hachem et je veux le glorifier. Donc, on va dans ce qu'on fait. Mais dans la mitzvah de Hanouka, que Chachamim ont aimé taken, un processus où on fait être bolette, on fait rejaillir ce concept de hidour, c'est l'expression du Nes de Hanouka qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez tous l'histoire. L'ennemi donc, a touché les huiles, a rendu les huiles impures. Il s'est trouvé qu'il y avait une fiole qui était enterrée par terre, donc même si elle avait été touchée, elle restait pure, parce qu'elle était liée au sol. Et puis cette fiole, qui aurait dû durer 24 heures, elle a duré plus, elle est restée, ainsi de suite. Et donc, elle a duré 8 jours, donc on fait 8 jours. Nous avons un hidour dans ça. Quel rapport avec le hidour? Beaucoup expliquent, parmi eux, un des premiers qui a
s'est penché sur le problème, c'est un des grands Mefarech de la Gemara, c'est le Pnei Yoshua. Il dit la chose suivante. Certes, il y a eu un très bon aise, on a trouvé de l'huile. Ils ont réussi à récupérer cette huile alors qu'eux-mêmes étaient impurs d'une manière extraordinaire, avec des morceaux de bois. Ces morceaux de bois pouvaient faire en sorte qu'on prenne cette huile sans la rendre impure. Beaucoup de détails à expliquer. Je ne vais pas rentrer dans cela. Comment ils ont fait pour allumer la Hanoukia, ne pas rendre l'huile impure. Quoi qu'il en soit, ils ont fait une émission Nefesh extraordinaire. Vraiment, il fallait jusqu'au bout pour trouver cette fiole et puis finalement l'allumer et la faire durer pendant 8 jours. Tout ça, tout ce nest-là, d'après la halakha, pur et dur, c'est un nest inutile. Ah, merde, comment c'est possible inutile? Allumer, il faut allumer le Hanoukia avec une huile pure. Alors, comment c'est inutile? C'est inutile parce qu'on a un principe dans Ilchot Touma Vetaharan que quand le rôle du tzibour est tamé, la majorité, il est tout à fait permis à Pi Halacha d'allumer la menorah, le chandelier dans le Beth Amikdash, de l'allumer avec de l'huile impure. Parce qu'on est tous impurs, on est tous impurs. C'est une condition, mais ce n'est pas une condition qui met à Kevet dans tous les cas, qui empêche dans tous les cas. Atuma Trouya, Ifne Rov Tzibour, c'est le mot qui marquait. La Touma, le concept de Touma, les inconvénients de la Touma nous empêchent d'agir, et les Trouya, elle est repoussée quand le robe du Tibour est tamé. On peut pas, on peut pas. Alors quoi? Les Harot Chibatan chez l'Israël, pour montrer combien Dieu aimait son peuple, il a fait un S pour qu'on passe de la pure halakha stricte à la halakha mouderet. Ça veut dire que ce NES que je vous crois fait, que cette fiole a pu durer avec toutes les explications qui ont été données là-dessus, comment le NES a duré pendant 8 jours. Finalement, tout ça, c'était pour que le clan Israël puisse faire l'allumage de la menorah avec de l'huile pure, alors, chose qui n'était qu'à Idur mitzvah, qui n'était pas une mitzvah en soi, mais à Kevet, qui a empêché la mitzvah. Même sans ça, on pouvait allumer. Donc, on voit quelque chose. Dieu a fait une exception à la règle qui est rapportée dans les Sfarim, dans le Kabbalah. Loavit kuchavirchu, nisa le magana le vigna. Dieu ne fait pas un S pour rien. Or, c'est pour rien ici. On peut allumer, c'est tout. On peut allumer. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire un S juste pour avoir de l'huile pure? On peut prendre de l'huile impure, de l'huile dans le commerce. Et on n'en parle plus, c'est tout. Mais non. Mida Kedeged Mida. Le clan Israël a pas donné sa vie. Il a tout fait, il a tout cherché pour avoir cette huile-là. Ils ont fait une mission nefesh extraordinaire. Dieu a dit, on va leur faire quelque chose qui est au-delà de la nature. On va leur permettre de passer d'une stam allumage, stam, avec de l'huile impure, au hidour d'allumer avec de l'huile pure. Donc vous voyez que toute cette fête-là, tout ce NES, le NES, c'est la victoire, c'est plein de choses, mais ce qui reste dans notre Neshama, Hanouka, c'est le NES de l'huile, qu'on le veut ou non. Vraiment, le Icard des Karim, c'est l'huile. Et ce NES de l'huile, c'est juste pour qu'on puisse apporter de l'huile pure, alors que même de l'huile non pure aussi permettait de faire la mitzvah. Donc on fait quelque chose finalement qui est, si je veux dire, pour la beauté de la chose. Il y a la mitzvah d'huile. Donc Hachem a fait un S pour qu'on fasse la mitzvah belle, et donc c'est la fête du plus que le strict nécessaire. Et pour nous, surtout ceux qui sont, on va dire, d'obédience chassidique, vous savez que chez nous, c'est évident. Le Hidour Mitzvah fait partie de la mitzvah. Pour nos enfants, pour nous-mêmes d'abord, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, on fait tout pour que les habitués à avoir le top dans chaque chose. Dans le Hidour Mitzvah. Mais ce Hidour Mitzvah ne faisait pas forcément partie de la mitzvah elle-même. En l'occurrence, pour Hanouka, ce Hidour Mitzvah fait partie de la mitzvah elle-même. Donc on ajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On augmente tous les jours. Et on fait allumer, pas seulement le père qui a acquis toute la famille, mais
plusieurs personnes peuvent allumer, chez le Minac, c'est des garçons, etc. Voilà donc le premier point que je voulais dire. Donc, bien se rappeler qu'avec tout ce que l'on raconte aux enfants, au Cheder, aux GAN, etc., le miracle de l'huile, ne pas laisser dans la tête de nos enfants qu'on n'aurait pas allumé sans ça. On aurait allumé sans ça. Alors, mais Dieu n'a pas voulu qu'on allume Bidiavad, a posteriori. Il a voulu qu'on allume les Khatrila, qu'on allume avec le top. Quand on se comporte top avec Hachem, Hachem se comporte top avec nous. Voilà donc. Et ce principe-là, il a des conséquences. Il a des conséquences. Alors c'est là que je vais passer maintenant à la partie plus halachique. Mais vous allez voir comme c'est lié, comme l'halakha est lié à ces concepts de Me'adrim ina Me'adrim. Il y a toute une discussion dans les poskim. Est-ce que l'on peut faire une bracha sur le hidour mitzvah? Je donne un exemple très simple. Imaginons qu'on ait mis une paire de tuilines de qualité moyenne, cachère, mais de qualité moyenne. Ou bien, je vais prendre un meilleur exemple encore, j'ai mes arba aminim, je me suis acquitté avec mes arba aminim, et bien j'en trouve d'arba aminim beaucoup plus noudarim. Allez, à l'époque, j'ai connu ça, on vous amène les arba aminim du rabbi. Est-ce qu'on refait la bracha dessus? Les deuxièmes sont beaucoup plus noudarim. Alors, c'est que non. Une fois qu'on est quitte, on est quitte. On peut prendre du rabbi, bien sûr, c'est un impact spirituel énorme, mais on ne peut pas refaire la bracha, on est quitte. La mitzvah, on l'a faite. Dans Hanouka, maintenant, imaginons la situation suivante, qu'une personne soit quitte de l'allumage, par exemple, parce que son épouse allume à la maison. Ou bien il a demandé à un de ses enfants d'allumer à la maison. Ça peut arriver, par exemple, une personne qui travaille à l'extérieur pendant Hanouka, ou on a le cas d'une personne qui est traiteur, il y a beaucoup de mariages à Hanouka, donc il s'occupe d'un mariage. Il ne peut pas être avec sa famille au moment de l'allumage, à la meilleure heure dont on va parler tout à l'heure, mais je voudrais savoir, il me pose la question suivante. Est-ce que quand mon épouse allume à la maison, est-ce que je suis quitte? La réponse est que oui. Si sa femme allume avec l'intention d'acquitter le mari dans sa maison, ou bien s'il nomme un shliach, il dit à ses enfants d'allumer dans sa propre maison dans laquelle il va dormir, c'est vraiment sa maison. Il peut être quitte. Maintenant, il y a la chose suivante. Ok, je suis quitte. Mais malgré le fait que je suis quitte, est-ce que j'ai le droit de rentrer à 10 heures du soir et réallumer en faisant la bracha, par exemple? Est-ce que oui ou non, il peut le faire? Bien, sachez que ce point-là, c'est une grande marloquette dans les poskim. Ça va jusqu'au Rishonim et à Charonim. Le Taz dit que non, on ne peut pas faire une bracha sur les Dour Mitzvah. D'autres, le Tzatzemet et d'autres disent que oui, on peut faire une bracha sur les Dour Mitzvah. Et cette discussion-là, ça va être un petit peu pilpoulique, un peu ardu ce que je veux dire, mais bon, je pense que c'est très intéressant de comprendre les fondements de cette mitzvah. Tout ça, c'est basé sur la réflexion suivante, sur cette mina que nous avons, que les garçons à la maison font la bracha, allument à la maison et font la bracha. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas quittés par la cadre du papa? Pas allument, et les garçons réallument après. Il y en a qui allument avant, il y en a qui allument après. Bon, en tout cas, les garçons allument. Est-ce qu'ils sont quittés par l'allumage du père? Alors le Taz, il y a la chose suivante. Il y a d'autres aussi comme lui, hein, que la raison pour laquelle les enfants peuvent allumer avec bracha, c'est parce que Bestam, dans la mesure où ils ont l'intention d'allumer eux-mêmes, c'est comme s'ils pensaient a priori de refusent d'être quittés par l'allumage du père. Ça veut dire que ce hidour que les garçons allument en plus de la carte du père, ce hidour, ils ne font pas la bracha dessus. Quand ils allument eux-mêmes, ce n'est pas un hidour qu'ils font. Ils ont pensé en quelque sorte à refuser d'être quittés par la carte de leur père. Et ce qui leur permet d'allumer. Ça, c'est la chita du Taz.
Il y en a d'autres. Encore une fois, c'est dans les Rishonim aussi qu'on a ces marques-là. D'autres, pour donner un nom, on va dire le Sfatemet. Il y en a d'autres. Il y aura Rabat. Moi, on va dire le Sfatemet. Ils disent non. La raison pour laquelle les enfants, les garçons qui allument, font la bracha, n'est pas parce qu'ils ont pensé à ne pas s'acquitter par celle du père. Ils allument midin merdrin. C'est un hidour d'ajouter une deuxième Hanouki à la maison. Et sur ce hidour, les Chachamim ont été métaken, grâce à la svara que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir que Dieu a fait un S pour un hidour mitzvah et pas pour une mitzvah elle-même. Donc, du fait qu'il y a une mitzvah de hidour, à savoir que chaque garçon allume, sur ce hidour mitzvah, il fait la bracha. Très très beau. Ça, il pense certains poskim. Il y a ce qu'on appelle un nafkamina entre les deux. Je vous donne un exemple. D'après la Shila du Taz, si un garçon va faire Mipsaïm, comme ça arrive parfois, et puis il arrive des fois un Honès, il n'a pas allumé cette nuit. Il n'a pas allumé. Il est rentré à 7 h du matin, il a fait allumer 200 personnes, lui, il n'a pas allumé. D'après le Taz, il a raté son adlaka de cette nuit-là. Pourquoi? Parce que, d'après le Taz, la raison pour laquelle il allume lui-même, c'est parce qu'il pense à ne pas se rendre quitte par celle de son père. Donc, s'il a allumé la nuit, il a perdu. Par contre, d'après le Sfatemet, il dit que les garçons sont quittes par la laquée du père. Sont quittes. Donc, si un jour il a oublié, il les quitte. Alors, s'il les quitte, comment il peut allumer lui-même? Ah, il nous dit Sfatemet, parce que son allumage à lui, ce garçon, un grand garçon de 15 ans, on va dire, hein, son allumage, c'est un hidour mitzvah. C'est un plus. Mais le minimum, le fait d'être acquitté de la cas, c'est par son papa. Ça change toute la, toute la vision des choses. Voilà. C'est vrai que c'est pas, il faut s'habituer à ces concepts-là, mais c'est bien de savoir que tout ce minac que nous avons, les garçons, ils allument, il y a deux manières de les interpréter. Ils allument parce qu'ils ne sont pas du tout quittes par le père, puisqu'ils allument eux-mêmes, donc ça veut dire qu'ils refusent la cas du père. Et c'est pour ça qu'ils allument. Et donc, s'ils oublient, bah, ils ont perdu la mitzvah. Par contre, il y a une autre manière de voir les choses, c'est de dire qu'ils allument non pas du tout parce qu'ils ne sont pas quittes par celle du père, ils sont oui quittes par l'allumage du père, mais seulement ils allument sur le hidour d'allumer une deuxième Hanoukia, hidour mitzvah. Ouais, c'est pas mal. Un des premiers points. Bon, c'est un petit peu pilpoulique, mais c'est bien de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, tout ce là. Il y a un autre point que je vais évoquer ici, encore un hakira dans les poskim, et puis on va s'arrêter 2 minutes et je vais écouter vos questions. Une autre hakira dans les poskim, est-ce que une personne qui s'acquitterait par la cas de sa femme ou d'un shliach, Marie, comme je vous dis, il est pris ce soir, et sa femme allume pour lui. Il est quitte de la dlakat à Nero. Shlocho Madame Kamoto, sa maison brille, sa maison, elle éclaire à l'extérieur, mais ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Est-ce que cette personne qui n'a pas assisté à l'allumage, qu'il a quitté, il n'a pas assisté, mais il est quitte par le cas de sa femme, est-ce qu'il a accompli la mitzvah entièrement, ou bien il manque quelque chose? Autrement dit, est-ce que la mitzvah de Adlakat Nerot Hanouka, elle se scinde dans deux choses? Il y a déjà la mitzvah de Adlaka en soi, allumé. Puis il faut remercier Hachem. Deuxième chose, on remercie Hachem des nissim qu'il nous a fait. Puis on s'y réfléchit bien. Si on est quitte par la dlaka de son épouse ou par un shliach, on n'a pas fait soi-même le shevach à Hachem. Est-ce que la mitzvah est shlema par un shliach ou bien il manque quelque chose? Et bien sûr, il y a des conséquences à cela. Mais sachez que ce point-là,
c'est aussi une marloquette dans le Rishonim. Et c'est deux halachot contradictoires dans le Shulchan Aruch. Extraordinaire. C'est une contradiction, c'est ce qu'on appelle une stira dans le Shulchan Aruch. Dans un endroit, le Shulchan Aruch impose que c'est une seule mitzvah, et quand l'épouse allume à la maison, elle acquitte son mari de tout, et de Hadlaka, et de la deuxième partie de la mitzvah, à savoir cette fameuse bracha, Shashan Nissim, ça veut dire le shevar, la louange que donne Hachem, réveillant en moi un sentiment de Avat Hachem, de remerciement à Hachem. D'autres Rishonim disent que non. D'autres disent que non. Donner des noms, c'est le Mordechai. Premier, c'est le Rashba, c'est le Mordechai. Il dit non. Il dit qu'une personne qui est acquittée parce que sa femme, elle a allumé à la maison, il lui manque le fait de ne pas avoir vu une Hanouka allumée, bien sûr, avec tous les dynimes de Hanouka. Je ne parle pas de la Hanoukia qu'on allume dans la rue, etc., qui n'acquitte personne. Il lui manque de voir une Hanoukia pendant le temps de la mitzvah, voir ce qu'on appelle Birkat Haroé, et quand je vois cette Hanoukia, je suis censé devoir faire la bracha Shassanissim. Il y a effectivement des Rishonim qui pensent que le mari qui s'acquitterait de l'allumage en allumage de sa femme, eh bien, s'il se trouve dans une maison d'un ami parce qu'il a été pris, il est travaillé ce soir-là, etc., il doit faire la bracha Shashanissim chez son ami. Il faut absolument qu'il exprime son remerciement à Hachem. La blaka elle-même, l'allumage lui-même, il en est quitte par celle que son épouse a fait à la maison, au même titre que il est quitte de son allumage début de Shabbat par le fait que sa femme, son épouse, allume à la maison, comme vous le savez tous. Les hommes n'ont pas l'habitude d'allumer, mais ils sont autant khayab de l'allumage des bougies que l'épouse, que la femme. Mais quoi? Le mari est acquitté par le fait que sa femme est de la maison. Eh bien, c'est pareil pour Hanouka, que la Katerot Hanouka, le mari est acquitté si sa femme allume à la maison, mais dans Nerot Hanouka, il y a un deuxième paramètre, un deuxième chélek de la mitzvah qui consiste à dire la bracha de Shas Anissim pour remercier Hachem de toutes les bontés, toutes les devotes qu'il nous a faites. Donc, encore une fois, en vous disant ça, je suis en train de vous dire la chose suivante. Alors, le Shulchan Aruch ne tranche pas. Et le Mishnah Bora dit, ça fait que brachot laquelle. Donc, une personne dont la femme allume à la maison et qui est dans une autre maison chez des amis et qui voit une Hanoukia allumée, est-ce qu'il doit dire la bracha Shashanissim? C'est Sfeka Dedinas, hein, ça fait que donc le Mishnah Bora il est posé que ça fait que brachot laquelle ne fait pas la bracha. Mais sachant quand même qu'il y a des poskim qui disent qu'il faut oui la faire. Donc, il y a une possibilité, ce qu'on peut faire dans ces cas-là. C'est un conseil que je donne à beaucoup, beaucoup de personnes. Je dis si, c'est le cas vraiment avec les gens qui sont dans les mariages. Quand il y a un mariage, tous ceux qui travaillent dans le mariage sont pris de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, à l'heure où on peut allumer, ils ne sont pas du tout à la maison. Alors, je leur dis ce que vous pouvez faire. Alors, voilà, je donne encore une heure précise. Ce que vous pouvez faire, c'est à l'heure de l'allumage, tâchez de trouver une maison dans laquelle on va allumer et vous assistez à l'allumage et vous demandez au balabaït, la personne qui allume, en faisant Shassanissim, de vous acquitter de la bracha de Shassanissim. La deuxième partie de la mitzvah. Qu'est-ce qu'on en gagne comme ça? On gagne que, d'après le Rashba, je ne dois pas la faire, cette bracha. Bon, non, je ne la fais pas. Je l'écoute de quelqu'un d'autre. D'après le Mordechai, je dois oui la faire. Et bien voilà, je la fais parce qu'une personne l'a dit devant moi, je l'entends, je dis Amen et je suis quitte. Donc, je résume ce que je suis en train de dire maintenant. Une personne qui, pour une raison quelconque, n'est pas à sa maison, j'en parle parce que sachez que ce sont des infos depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas une année où le problème n'est pas posé. C'est très fréquent que les gens ne sont pas chez eux, ils rentrent à 3 heures du matin, ils disent à leur épouse allumer à l'heure normale, à 5-6 heures avec les enfants. Il ne veut pas réveiller sa famille à 3 heures ou 4 heures du matin. Et puis des fois, c'est impossible de réveiller sa famille, les enfants, etc.
Donc, ils ont ce problème-là. Alors, on leur dit, pour l'allumage lui-même, tu es quitte par l'allumage de ton épouse. Maintenant, pour la deuxième partie de la mitzvah, à savoir remercier Hachem, d'après certains, d'après le Rajva, tu es quitte par la bracha de ton épouse, même que tu ne l'as pas entendu, mais ça marche comme ça à distance. Mais par contre, d'après d'autres Rishonim, tu n'es pas quitte, donc il est très très bon d'écouter cette mitzvah de la bouche d'une autre personne qui allume sa Hanoukia. C'est peut-être techniquement parfois un peu difficile, mais c'est possible de le faire. Voilà donc les deux points que je voulais rapporter. Et vous allez voir qu'avec ça, on peut résoudre pas mal de problèmes. Donc, deux grands points à l'Afrique. Peut-on faire une mitzvah sur un hidour mitzvah, une bracha sur un hidour mitzvah? Eh bien, je vous dis que c'est marloquette dans les Rishonim et l'Acharonim. Hidour mitzvah. Donc, encore une fois, c'est une personne qui est acquittée parce que son épouse allume à la maison. Sachez que c'est fréquent, c'est ça, les Shochatim, ils sont loin de chez eux. Est-ce qu'ils sont quittés par l'allumage de leur femme? Vous savez ce que dit le Mishnah Berurah d'ailleurs à ce sujet? Mishnah Berurah dit comme ça que si c'est possible que ce shochet, ou cette personne qui est à l'extérieur, qui fait du business à l'extérieur, c'est bien qu'il s'arrange d'allumer avant son épouse. Parce que s'il allume après son épouse, il y a un de ça de dire que son épouse l'a acquis de tout. Donc c'est bien qu'il allume avant que son épouse n'allume. Donc il s'arrange avec sa femme, elle va allumer à 6 heures du soir, par exemple. Je vais vous donner des horaires que nous avons en gros en région parisienne. Et lui, il allume donc avant son épouse. Donc il est sûr que c'est pour avoir un Khalabatala. Vous voyez. Donc ça lui permet, avec des raisons que je viens d'évoquer maintenant, d'allumer là où il est. Premièrement, même s'il est quitte par son épouse, il y a le Hidour Mitzvah, et certains poskim, Traumata des chaînes, d'autres, ils pensent qu'il y a Hidour Mitzvah même dans deux mécomodes différents. Donc sa famille de maison, lui, il allume les Hidour là où il est. Mais ça, je vous ai dit, c'est pas évident qu'il puisse faire ça. Mais en plus, je vais rajouter la deuxième svara que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il pourrait faire la bracha de chez Hassanissim parce qu'il n'a pas entendu de son épouse, et que d'après le Mordechai et d'autres, la mitzvah Tranouka, c'est premièrement l'allumage, deuxièmement la bracha de chez Hassanissim, le Sheva qui fait Hachem. Donc, si vous voulez, la combinaison, ça fait la combinaison de ces deux svarot fait J'ai qu'il peut vraiment envie de poser la question. On peut faire mieux, comme Michel Bourra dit, il s'arrange pour allumer avant sa femme, mais il peut le faire, malgré le fait qu'il est quitte. Il faut bien savoir qu'il est quitte par l'allumage de sa femme à la maison, et alors que lui n'y est pas. Voilà le montage. Vous voyez que ce n'est pas simple. Je pense que les halachot Hanouka sont des halachot qui sont spécialement ardus. Savoir exactement où on allume et quand on allume, une personne qui dort dans un endroit, qui mange dans un endroit, quand je suis invité un soir, c'est très ardu, mais avec les deux grands piliers que je viens d'expliquer maintenant, on peut résoudre de nombreux problèmes. Alors je vais écouter, avant de passer à la suite, je vais vous écouter, voir si les choses sont comprises. Moi, je veux bien poser quelques questions, s'il vous plaît. Bon, déjà, pour être parce que ça m'a quand même interpellé, ce que vous avez dit, il faut effacer Amalek. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, au niveau des éléments qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir qui est Amalek et puis parce que est-ce que Amalek il est circoncis ou pas circoncis parce que eux ils sont circoncis, ils se disent de musulmans. Bon et en effet ce qui bon Je peux vous on est quand demander même touché. s'il vous plaît, je peux vous demander de vous approcher du micro, je sais très faible, je Ah vous entends très bien. bon alors Approchez-vous je du micro, m'approche. allez-y. Oui, alors je m'approche. Bon, je vais quand même commencer par Hanouka parce que voilà, j'avais plusieurs questions aussi sur l'actualité. Mais voilà, pour Hanouka, je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez confirmer qu'en effet, le Hidour, ce serait, si possible, d'allumer entre la Shkia et Tzet HaKoravim? Est-ce que c'est ça le Hidour? Ah, Et pourquoi c'est ça le Hidour? Parce que bon, pourquoi il faut... Bon, ça, bon, j'entends, mais ce dont vous parlez,
c'est tout à fait autre chose. Vous voyez, moi, je parlais du Hidour dont parle la Gemara. Oui, oui, j'ai compris, La oui. Gemara, elle parle de Méadrim et Méadrim, Mina Méadrim. Ça, c'est la Gemara qui parle de ce mot-là. Maintenant, vous demandez autre chose. Vous demandez, Oui, le le Zman. deuxième, je n'ai pas du tout abordé, c'est la deuxième partie. J'attendais vos questions sur ce que je viens de faire avant Ah, de passer à d'accord. la partie. C'est quelle est l'heure la meilleure, la plus favorable, la plus hydrique pour allumer. Ça, je vais en parler D'accord. tout à l'heure. Je voudrais Alors, finir déjà d'accord. avec ce Alors, point. Après, j'ai même devant moi un tableau approximatif, des horaires qui sont à peu près identiques à 5 minutes près dans la région parisienne, et vous allez adapter ça, ceux qui sont en net, vous adaptez, ceux qui sont en France, vous adaptez, vous regardez c'est très facile maintenant, vous regardez avec un iPhone, vous avez toutes les horaires, le Plaga Mintra, etc. Mais je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Mais déjà, d'accord. est-ce qu'il y a des Bon, questions sur ce que je viens d'expliquer? euh, alors, je ne sais pas. En tout cas, peut-être vous allez expliquer aussi si on va à un allumage public, est-ce qu'il vaut mieux que nous, à la maison, on allume avant ou ça peut être après si le timing il est un petit peu compliqué? Ça, si vous l'abordez, bah, tant mieux. Puis je voulais revenir sur votre introduction parce que elle est très importante, votre introduction là, avec Je n'arrive pas à vous bon, entendre. Je m'excuse, hein, je bon, ne sais eh pas ben, pourquoi, pourtant je n'arrive pas à vous entendre. je suis prêt. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez entendu la question pour Non, Hanouka. j'arrive pas à vous entendre. Je ne sais pas si c'est Comment ça se fait? quel est le problème, mais je sais pas, j'entends très, 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 très mal. Bah écoutez, là, je suis très très proche là, du micro. Ça n'aide pas, peut-être. Bon, c'est un peu mieux, allez-y. Euh, bon, écoutez, oui, peut-être que vous allez aborder le problème de quand il y a un allumage public, est-ce qu'il faut s'efforcer d'avoir allumé d'abord chez nous ou si le timing ne nous le permet pas, c'est pas grave si on allume chez nous après l'allumage public. Ok, on va revenir là-dessus. On va revenir. D'accord, ok. Alors moi, On va je revenir voulais là-dessus. vous Est-ce qu'il y a demander, d'autres questions sur ce que je viens de dire déjà? Oui. Non? Pas. Je voudrais que quelqu'un d'autre me pose une question pour savoir si c'est votre micro qui ne marche pas ou c'est le mien. Bonsoir, Rav Zerbi. Gérard, dites-moi quelques mots, Gérard. Vous entendez, Bonsoir, Rav Gérard? Zerbib. Vous Est-ce m'entendez? que vous m'entendez? Regardez, vous m'entendez? Bon, allez-y. Non, je sais pas. J'entends très très mal ce soir. Je ne sais pas si c'est mon appareil. Bon, ok. Allez-y, une autre question? Pas de question? Est-ce que vous m'entendez bien, Ravier? Bon, je sais pas. Moi, Vous m'entendez? j'entends, mais beaucoup plus faible que d'habitude. Pas pourquoi. Alors, c'est sur votre appareil. Le micro n'est pas mis, votre son est pas au maximum sur votre tablette. Alors, vous avez quelque chose à faire, Gérard, pour ça? Non, il faut augmenter le volume de votre tablette. Vous avez le bouton volume. Bon, puisque le programme le problème des horaires, là, on va parler. L'Agmar nous donne des indications. Elle dit Mishitishka Chama, depuis le coucher du soleil jusqu'à ce que les pieds dans le chouk finissent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans la rue. excusez-moi parce que ça a été coupé, donc il n'y avait pas de batterie. Je peux reposer ma question ou vous l'avez entendu? Allez-y, si j'entends. Allez-y. Voilà, j'ai pris un autre téléphone. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Donc, je disais, bon, bah, voilà, pour Hanouka, je vais attendre que vous exposiez la suite. Mais par rapport à ce que vous avez dit en introduction à propos de l'actualité, vous avez dit on va effacer ce Amalek. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut savoir qui est Amalek et c'est ce qui expliquerait que tout le monde s'adonne à devoir combattre, puisque contre l'Égypte, c'était Dieu qui a combattu, et là, on a vraiment l'impression que c'est le peuple juif
qui fait ce qu'il peut, mais que c'est en effet à nous de combattre Amalek. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de savoir qui est Amalek? Non, je vous réponds tout de suite. Si on est en mesure, je ne suis pas capable de vous le dire, c'est avec le rabbi qui aurait pu nous le dire. Quand j'ai employé cette expression, on va effacer Amalek, vous savez très bien que chez nous, on parle comme ça. Ça veut dire l'ennemi, celui qui nous veut du mal. Si maintenant c'est la personne d'Amalek sur lequel il y a la mitzvah de Timche, Zera Amalek, de toute façon, vous savez très bien que l'Allah dit que tout a été mis boulbal, donc on ne sait pas qui c'est, ils sont partout. Certains ont voulu dire c'est les Allemands, certains disent ça. La réponse est qu'en fait, Amalek est mélangé partout. Dire que maintenant tout le monde musulman c'est Amalek, non, je n'ai pas la prétention de dire ça, pas du tout. Pas du tout, loin de moi cette idée. Mais comme je dis, l'expression, c'est qu'on étudie la Torah, on s'investit pour effacer l'Amalek qui va nous faire du mal. Maintenant, qui sait ça, on ne le sait pas. Il n'y a que Dieu qui le sait. Voilà, donc Mais je vous rassure. d'accord, Je vous dis ça, j'ai non, je vous compris. dis ça parce que je sais qu'il y a des rabbinim qui disent beaucoup de choses, à Plisora et tout ça. Moi, ce n'est pas du tout mon rayon. Hein, mon rayon, c'est à l'Afrique. Une chose est certaine, c'est qu'on est attaqué. On a l'habitude comme ça de dire quand on est attaqué, c'est Amalek. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Non, mais ce que je disais, c'est que euh, j'ai rebondi sur ce que vous avez dit parce que on sent qu'il y a tout le monde qui participe au combat. Et ça ressemble beaucoup à l'approche qu'on demande de chaque juif de combattre Amalek, contrairement à la guerre contre Pharaon, où c'était Dieu qui assumait tout. Là, on sent qu'il faut qu'on se dépêtre tous pour Oui, non, participer à cette là, guerre. on s'avance beaucoup. Je vous dis, on s'avance beaucoup parce que, bon, la guerre de Gog et Magog aussi, c'est pas comme Amalek, hein. C'est c'est d'autres nations, hein. La lutte, c'est pas que Amalek. Il y a des nations qui vont s'élever contre nous. Il y a plein de choses qui ont été dites là-dessus. Ça, il faudrait vraiment faire un chiour clair là-dessus, mais sachez qu'il y a tellement de marloquettes et Oui, non, c'était pour m'informer, parce que bon, on est quand même tous impliqués là-dedans. Parce que j'ai entendu aussi que non, ça pouvait pas être Amalek, parce que Amalek n'est pas Maoul, pas circoncis. Alors, est-ce que ça, on voilà. sait au Encore une moins? fois, on pourrait beaucoup discuter de ça. Hein, ce n'est pas l'objet de mon chiot, je vous dis franchement. Et pour la raison suivante, je vais vous dire pourquoi. En général, chez Chabad, le rabbi ne rentrait pas dans ces inanimes-là. Donc, en tant que rassis du rabbi, on ne rentre pas dans ça. On fait notre travail, on ajoute, on va au front, on va avec des camions, on apporte le moral, on apporte les tefilines, surtout les tefilines, et ça, c'est notre travail. Maintenant, qui est quoi, ça, c'est pas notre travail. En tout cas, le rabbi nous a jamais dit d'attaquer telle personne parce que c'est Amalek par Amalek. Donc, évitez tout ça. Évitez tout ça. On augmente les rouillottes et on se méfie de tous. Hein. Faites très attention. On se méfie maintenant, malheureusement. On a beaucoup Ben d'ennemis. voilà. Donc, on combat, il faut combattre. Ok, Voilà. bon, on écoute pour la suite de Hanouka. Pour les horaires, oui, en effet. Ouais. Alors, on Savoir va quel est. reprendre maintenant. On va reprendre donc cette deuxième partie. Donc, j'étais en train de dire pour les horaires. Alors, tout le monde connaît donc il y a une marloquette de base entre le Beth Yosef et d'autres. Même pas le Rama, parce que le Rama, il a l'air d'être d'accord avec le Mechaber, mais le Mishnah Berurah apporte beaucoup de poskim ashkenazim. Et en gros, l'idée, c'est que les Sfaradim allument après la sortie des étoiles. Et donc, selon le principe de Tadir Beno Tadir, que lorsqu'il y a des choses fréquentes et des choses moins fréquentes, on fait toujours les fréquentes en premier. Donc, dès qu'on atteint cet accord avec la sortie des étoiles, il y a la mitzvah Minatora de Kriyat et donc de Arvit. Donc, les Sfaradim ont l'habitude, dans les chivotes, c'est comme ça, ils s'arrêtent à la nuit, ils font Arvit et puis ils vont allumer tout de suite. Voilà. Dans le monde chassidique, dans le monde ashkénaze, il y a beaucoup plus de discussions là-dessus. Beaucoup allument avant, comme le Minakrabad. Le Minakrabad, c'est d'allumer avant la nuit. Et nous, on met, comme vous le savez, on met 72 minutes d'huile, plus qu'une demi-heure, on met plus qu'une demi-heure, 50 minutes, pardon, pas 50 minutes d'huile. Alors, j'explique d'où ça vient, parce que c'est le pshat des Rishonim qui learn que Mishetishka Achama, ce n'est pas la sortie des étoiles, c'est ce qu'on appelle l'ashkia. L'ashkia, c'est lorsque le soleil se cache derrière l'horizon. Et bon, alors, il y a un éventail de chitotes énorme ici. Donc, je vais vous donner quels sont les meilleurs horaires. D'abord, il faut savoir que dans les cas exceptionnels, on peut allumer à partir du plag Aminra.
le plag. Le plag à Mincha, c'est vers 16h, 16h05. Je pars dans la région parisienne, hein, donc vous adaptez, prenez un tableau en Eretz ou ailleurs. Partez ou pas voyager. Bon, ça, c'est vraiment une personne qui doit voyager, qui a quelque chose de très urgent à faire. Il veut allumer les Bachurim, par exemple. Les Bachurim, la Yeshiva, ils font film toute la nuit. Donc, ils demandent quelle est l'heure la plus tôt à laquelle ils peuvent allumer avant de prendre le camion et de faire Mifsaïd. Donc, c'est dans les environs, on va dire, de 16h, 16h05. Ensuite, vous avez l'Ashkia. L'Ashkia, c'est quand la boule du soleil se cache derrière l'horizon. Alors, toujours dans la région parisienne, c'est aux environs de 17h. Selon le jour de descente, ça représente, le tableau que j'ai devant moi, j'avais marqué 16h59, ça peut être 17h, 17h02, 16h55, ouais, 5h d'après-midi. C'est une bonne heure pour allumer. Pour Chabad, c'est une bonne heure pour allumer. À l'Ashkia. Beaucoup de poskim disent c'est bien d'allumer à l'Ashkia et de faire en sorte, bien sûr, quand on allume à cette heure-ci, que les lumières, les bougies ou l'huile brûle une demi-heure après la nuit. Il vaut mieux faire Mincha avant. Vous avez un autre concept qui s'appelle l'Ashkia Shnia. C'est quand, après que le soleil s'est caché derrière l'horizon, il fait encore clair. Parce que les rayons de soleil donc, éclairent le ciel. Encore clair. Et doucement, doucement, il y a la pénombre qui s'installe. Ça nous amène, on va dire, à 17h15. C'est approximatif. Et beaucoup de poskim pensent, il semblerait que le Mishnah Berurah tend vers cela, que c'est une heure excellente, 17h15. C'est-à-dire à peu près 15 minutes, ça peut être 20 minutes, 15-20 minutes après la shkia réelle, c'est-à-dire après que la boule du soleil s'est cachée dans l'horizon. Ensuite, à 17h45, c'est la Tzeta Kochavim, c'est l'heure où ceux qui font comme le Mechaber, les Sfaradim font, c'est Tzeta Kochavim. Donc, pour résumer, pour l'instant, je pars maintenant du Hidur Mitzvah de l'allumage. Hidur Mitzvah de l'allumage, c'est entre la Shkia, donc 17h et 17h15. Si on fait un petit peu après, c'est aussi bien. Mais voilà, c'est la tranche la meilleure. Et je sais que chaque année, je m'acpite, j'ai habitué les enfants aussi. Il fut un temps, même j'allais chercher les enfants à l'école pour être sûr de les faire sortir un petit peu plus tôt, pour être sûr qu'ils étaient avec moi au moment où j'allumais à 17h15 comme ça. Voilà, donc ça, c'est le top. Bien sûr, beaucoup de gens ne peuvent pas faire son travail et tout. Je suis en train de parler de personnes qui peuvent se permettre d'être chez eux à cette heure-ci. Et donc, on va mettre, si on allume à 15, si on met 50 minutes, si vous faites compte d'ailleurs, 17h15 plus 50 minutes, ça nous amène à 16h, à 18h10. Et 18h10, c'est déjà la demi-heure après la nuit qui est passée. Ça veut dire si on met 50 minutes comme la Hora du Rabbi Rayat, de mettre 50 minutes d'huile, et en général, ce qu'on achète, les Nerlight qu'on achète, elles durent au moins 50 minutes. Donc si vous allumez à 17h, 17h15, elles vont brûler une demi-heure après la nuit, et c'est bon, c'est top. Voilà, donc ça c'est... Maintenant, vous vous demandez, ok, tout ça c'est bien, mais et quand on ne peut pas, quand les gens travaillent, quand la maman elle rentre plus tard, les enfants rentrent plus tard, il faut savoir que on a jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la rue. Bon, si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de monde, ça peut aller beaucoup plus tard. Et on tâche d'aller jusqu'à Khatzot. Il y a notre gvoul qui est donné Khatzot. Donc dans la région parisienne, c'est 0h50. Jusqu'à 0h50, ça reste encore une heure jouable, on va dire. Ça reste jouable. Mais bien sûr, si on allume à 6h, 7h, 8h du soir, où on sait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dans les rues, ça reste encore une heure qui est les khatrila. Encore les khatrila. Donc la question qui est souvent posée, c'est vaut-il mieux allumer à 17h, 17h15, comme j'ai dit, mais que la famille n'est pas toute réunie parce qu'il manque un membre, ou bien non, on attend que la famille soit réunie, ou bien non, on allume à telle heure, bien que le reste de la famille va venir plus tard. Bon, ça se discute, c'est au cas par cas. Donc, il faut faire un maximum pour que toute la famille soit réunie à la meilleure heure quand c'est possible. Mais il est clair que maintenant, un papa qui dit moi je vais allumer à l'heure top, 5h15, et puis il n'y a personne, tous les enfants sont
par moi, par vous, chez leurs amis, encore à l'école, et que bon, ben, je les acquitte de loin, ils viendront voir la Hanouki après. Bon, c'est discutable. Il y a quand même un lien. Nous n'oublions pas que l'essentiel du NES de nos jours, c'est à la maison, hein, c'est Bifnim. Et maintenant, l'Israël, de plus en plus, on allume à l'extérieur, c'est sûr, mais en route à l'arrêt, ça reste encore essentiellement que le NES, c'est Bifnim à l'intérieur, donc c'est essentiellement pour la famille. Donc, il faut tout faire pour que toute la famille soit réunie au moment où on allume. Voilà. Comment concilier ces paramètres, toute la famille, le paramètre d'allumer à la meilleure heure, bon, c'est parfois difficile, mais chacun sera misadel. Voilà, ça c'est le hidour à l'Arik. Pas le hidour dans la définition de Hanouka, mais le hidour à l'Arik. Maintenant, jusqu'à quand est-ce qu'on peut allumer? Bon, avec bracha, vous savez qu'après Khatot, quand toute la famille dort, il y a une immense marloquette dans les poskim. Magal Abraham dit qu'il faut réveiller la famille, et si on ne réveille pas la famille, on allume mais sans bracha. D'autres, Chemed Moshe et d'autres, disent que non, qui disent qu'on peut allumer avec bracha, même qu'on n'arrive pas à réveiller toute la famille. Disons que la famille n'a pas allumé, ils ont attendu le papa, puis finalement, ils sont tombés au lit épuisés. Le papa rentre à 3 heures du matin, il essaye, il tâche de réveiller les membres de sa famille. Et si c'est difficile d'avoir tous les membres de sa famille, ou même Bichlal d'avoir d'autres membres de sa famille, d'après le Magen Avraham, on allume sans bracha, et d'après d'autres poskim, on allume avec bracha. Voilà. Si vous demandez mon sentiment, c'est que c'est très difficile de dire que quelqu'un qui rentre à 3 heures du matin et que personne n'a allumé chez lui, qui va allumer son bracha. Sans ni de Méli, que j'ai beaucoup de poskim aussi qui pensent comme cela, qui disent que c'est évident qu'il faut allumer avec bracha. C'est évident qu'il faut allumer avec bracha. Donc, je pense que c'est comme ça la Naga. Il faut tâcher de faire en sorte que ça n'arrive pas, hein, qu'on allume à la bonne heure, ou bien qu'on réveille l'essentiel de sa famille. Mais si ce n'est pas possible, quand même on allume avec bracha, comme un célibataire d'ailleurs. Comme un célibataire qui est personne à la maison, il ne dit pas je suis seul, et bien je vais allumer sans bracha. Même qu'il est seul, ben, il allume. Il fait pire soumanès pour lui. Voilà donc, si vous voulez, le tableau en quelque sorte du Hidour pour les horaires. Voilà. Sur ça, maintenant, je vous écoute. Si vous voulez des renseignements sur les meilleures heures de l'allumage, allez-y. Pas de questions? Erreur Zerbim, Oui. donc il est mieux de toute façon de faire Minra avant. Minra, ah oui. Ah oui, oui. Ben oui, avant l'allumage. Oui. Vous savez comment on fait? Enfin, je ne sais pas comment vous faites, comme vous avez l'habitude. Nous Ben aussi, moi, je nous vais avons prier à l'habitude. 13h30. À 13h30, je vais trouver un minyan. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Sur le rabbi, je crois que c'était à 15h30. Nous, on fait à 16h30. On fait le Minra à 16h30. En plus, cette année, j'ai mon Rio. Donc, je suis davantage encore plus motivé. Mais on a toujours fait minyan comme ça. À 16h30, on fait mincha, suivi de l'allumage à la choule, avec bracha, hein, comme vous le savez, on fait Pirsou Minissa à la choule. Puis donc, on finit vers 5h. 5h, on a juste le temps de rentrer à la maison et d'allumer entre 5h et 5h15, 5h20, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est la meilleure heure. C'est pour ça que même au collège, je ne vous cache pas que je libère donc, les collègues plus tôt pour qu'ils aient le mérite de pouvoir allumer aux meilleures heures, quoi. Ne pas imposer à 7h, 8h, etc. Celui qui a dit la bracha à l'allumage de la choule, il le redit avec bracha chez lui. Oui, absolument. Étant donné que l'allumage de la choule n'acquitte pas personne, hein, puisque tout le monde rentre chez soi après, bon, on pourrait imaginer une personne qui dort à la choule, il peut s'acquitter, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits où les gens dorment à la choule ou dans une dépendance de la choule. Donc, il fait la bracha du Tibour à la choule, et il rentre chez lui, il recommence les brachot. Le seul problème qu'il y a à cette question, c'est la bracha de Sheikh Yanou. Quand on a fait Sheikh Yanou une première fois, donc ça y est, on a remercié Hachem qui nous a amené à ce temps de faire la mitzvah. Donc il ne peut pas recommencer à la maison. Donc, si c'est un célibataire qui rentre chez lui, il vaut mieux qu'il donne la place de l'image à la choule à quelqu'un d'autre. Parce que il y a quelqu'un qui est marié, parce qu'en rentrant à la maison, le papa, donc, il va rallumer chez lui et pourra refaire chez Riano
pour acquitter sa femme. Donc, il D'accord. faut bien penser à ce détail pour acquitter sa femme. Ou alors, il demande à quelqu'un d'autre. Enfin, il y a d'autres solutions, mais en tout cas, bien savoir que la même personne ne refait pas deux fois chéri à nous, sauf si la deuxième fois, il le fait pour acquitter l'autre personne. Voilà. Autre question? Pas de questions? Euh, Quand on sait qu'il va y avoir un allumage public, c'est préférable de d'abord allumer chez soi ou c'est pas grave si c'est après l'allumage public? Est-ce que c'est préférable après l'allumage public? C'est vous demandez? Oui, je parle pas de la choule. S'il y a un allumage public dans tel endroit, euh, c'est toujours préférable d'allumer d'abord chez soi pour après se rendre à un allumage public. En général, oui. Bon, maintenant, encore une fois, imaginons par exemple le cas que l'allumage public est à 6h ou 6h30 et qu'à 6h, 6h30, chez vous, il n'y a personne. Votre femme n'est pas rentrée, les enfants ne sont pas rentrés. On peut Ah, imaginer que vous fassiez l'allumage un peu plus tard pour avoir ta famille. Mais sinon, d'accord, si vous avez la famille à la maison, il faut allumer chez vous d'abord. Non. En merci. général, ce que font les gens, ils allument, ensuite ils ressortent, prennent la voiture et ils vont à l'allumage public. D'accord. Voilà. Autre question? Voilà, bon, je ne prétends pas avoir passé tout les Hanouka, c'est très, 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 très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Je vais finir avec une que tout le monde connaît certainement, mais qui est bon de répéter. Si vous passez une soirée chez des amis et que vous rentrez chez vous à 10h du soir, ça peut arriver, vous avez assisté à l'allumage chez votre ami, etc., il faut savoir que vous avez un chiour baït, un chiour dans votre maison d'allumer. Il fut un temps où j'ai accompagné ma maman, Zéronel Bracha, accompagné, elle passait, on va dire, la fête de Hanouka à la maison, je la raccompagnais chez elle sur le tard. Eh bien, on arrivait à 11h, minuit chez elle, elle rallumait chez elle. Bien que pour elle, elle disait, mais non, ça y est, la fête est finie. On a allumé, on a mangé les beignets, on a fait la fête, on a joué, on a chanté, etc. etc. J'ai assisté à l'allumage. Non, 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 c'est une obligation chez toi, à la maison. Donc, bien ne pas oublier que assister à un allumage, même familial, avec des amis, ça ne nous occupe pas. Sauf si on dort dans la famille, c'est autre chose. Une personne dort chez ses parents, chez son frère, chez sa sœur, etc. Donc, effectivement, s'il dort, il doit allumer là, dans l'endroit où il dort. Et pour cause, à la maison, s'il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a aucun personne qui dit ça dans sa maison. Voilà, on va terminer avec cela. S'il y a des questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je répondrai au mieux que je peux. Voilà, on va se souhaiter donc des bonnes fêtes de Hanouka et qu'on espère que le NES, c'est que tous ces Razak. moments finissent le plus rapidement possible. Amen. Voilà. Qu'on voit le bout du tunnel. Qu'on voit exactement le bout du tunnel. Et puis, c'est vrai que Non, non, ça fait mal parce que excusez-moi, qu'on voit la fin de tous les tunnels. Non, mais je voyais par rapport à l'actualité. Non, mais j'ai compris, mais j'ai fait un jeu de mots. on a compris, on a compris. Bah oui. On a compris, mais on passe des moments difficiles. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le rabbi nous, surtout après, peut-être qu'il sait, nous disait le OIF allait être un rosaire, le OIF, non seulement il allait se soumettre et être très d'accord avec nous, mais il allait nous aider, etc. Et on voit que c'est vrai qu'à l'époque du rabbi, pendant longtemps, il n'y avait plus de guerre, quoi. Plus de guerre. On voit maintenant, le 21e siècle a commencé avec le 11 septembre, et puis des guerres partout, en Russie, partout. C'est très difficile. Le rabbi nous a habitués à un temps de calme. C'est tout la plia béchalom, 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 et on voit que malheureusement, c'est pas comme ça. Pas comme Bon, ça. bah, en tout cas, Voilà. avec Mais quand même, on est là, Hanouka, on ça va aller. continue. Les attaches avec Hanouka, sa mère. Hanouka sa mère à tout le monde. Voilà. Hanouka, Razak, sa mère, à tout Razak. le monde, des simra, et continuez, Amen. ne lâchez pas prise, continuez les rouillottes pour cette guerre, que
Une chose qui fait chaud au cœur quand même, on va finir avec ça, qui fait chaud au cœur, on voit qu'il y a un mouvement que tout le monde met des tefilines, tout le monde met des talitot. C'est fabuleux ce qui se passe, les gens sentent que sans le Boré Olam, on ne peut rien faire. On est vraiment la Kifza Ben Sevim, loup au milieu des agneaux et que Dieu est avec nous, au Hachem. Au Hachem. Kol Tov, bonne soirée, bonne fête de Surtout, Hanouka. bonne soirée. Hanouka Sameach.